Alors, vidéo de compte rendu du mois de septembre. Vous avez été quelques-uns à me dire qu'il fallait que je continue ce type de vidéo. Donc voilà, c'est parti. On y va. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, vidéo sur le compte rendu du mois de septembre. Mois de septembre 2018. Vous savez, j'aime bien comparer. J'aime bien en fait le concept, c'est de vous dire un petit peu ce que j'ai mis en place, ce que je veux mettre en place pour le mois à venir. Et aussi vous donner les résultats du mois. Alors le plus gros changement qu'il y a eu au mois de septembre, c'est l'embauche d'une marketeuse. Je vous en ai déjà parlé. On a embauché une personne à mi-temps, une prestataire qui faisait du marketing chez nous. Et voilà, donc elle a attaqué le 1er septembre. En fait, c'est juste génial. Alors moi, je suis à fond dans les prestataires, le travail asynchrone et bien sûr la semaine des 4 heures. Et c'est vrai qu'il y a des avantages, des inconvénients. J'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente. Si vous voulez savoir les avantages et les inconvénients, je vous invite à aller voir sur la vidéo de compte rendu au mois de juillet-août 2018. Et donc, là ce mois-ci, je vais vous dire un petit peu ce qui a été de bien. Parce que, en fait, d'avoir une personne en permanence avec soi, parce qu'elle est dans le même bureau que moi, qu'est-ce que ça apporte? En fait, ça m'a rappelé de vieux souvenirs quand je gérais le service multimédia dans mon ancienne boîte, quand j'étais salarié. On était plusieurs dans le bureau, là, style open space. On n'était pas nombreux, je crois qu'on était 3 ou 4. Mais voilà, il y avait un échange qui se créait, il y avait des projets qui prenaient forme tous ensemble avec la matière grise de chacun. Et c'est ce que je retrouve là. En fait, j'ai l'impression de recréer une start-up dans le délire. Et donc cette personne qui s'occupe du marketing, donc elle continue à gérer tout ce qui est email, mais elle nous aide à faire grossir notre catalogue. Et comment on va faire grossir notre catalogue? Le but, c'est d'importer des gros fichiers Excel de fournisseurs. Alors on gère des flux, on gère du stock. C'est vraiment l'usine à gaz à mettre en place. C'est pas donné aux débutants, on va dire. Alors je sais qu'en dropshipping, vous vous connectez avec AliExpress, il existe des modules pour ça. Mais voilà, vous êtes connecté qu'à AliExpress. Alors que moi, le concept là, sur les mois à venir, ça va être vraiment de me connecter sur chaque fournisseur et d'essayer de récupérer un maximum d'infos et d'essayer de synchroniser le stock avec tous nos fournisseurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos fournisseurs ne sont pas identiques. Bien sûr, il y a des fournisseurs qui travaillent à l'ancienne, il y en a qui travaillent avec des outils d'aujourd'hui, il y en a qui travaillent sur des plateformes différentes à nous. Et le plus gros du problème, c'est ça, c'est de synchroniser le tout. Alors cette personne qui est là avec nous, elle nous aide à faire ça. Et clairement, alors attention, elle ne nous aide pas sur la partie développement, mais elle nous aide à piloter le projet. C'est ça qui est énorme et c'est ça que je vous dis qui est super, c'est qu'elle pilote le projet en mode tu pilotes, tu as des questions, on essaye d'y répondre, on essaye de faire avancer le projet, mais en direct. On n'est pas là à s'envoyer des mails, à attendre une semaine que l'autre réponde. En fait, je suis en train de me rendre compte que la partie prestataire à distance, c'est bien, mais c'est long en fait, quoi. Si vous voulez être réactif dans la seconde, c'est compliqué. Et là, voilà, je retrouve un petit peu cette rapidité d'exécution en mode startup et j'adore. Voilà. Donc, très très bon mois. Ça a été un mois où on a mis beaucoup de choses en place. Toute l'équipe, vous savez, on est 4 maintenant. Donc, toute l'équipe a été autour de ce projet. Ça a été long à être en place, mais finalement, on a quand même rentré pas mal de produits. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les mois à venir, en fait, on va pouvoir rentrer encore plus de produits et devenir de plus en plus gros. Vous savez que mon but, je ne l'ai pas rappelé, mais je pars du principe que vous suivez la série des comptes rendus. C'est mon but, c'est d'essayer. On va pas dire de devenir, parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais c'est d'essayer de devenir le numéro 1 de mathématiques. Alors ça va passer par plusieurs choses. Le truc mûrit dans ma tête et je réfléchis à comment on va s'y prendre et on est plusieurs à y réfléchir, c'est ça qui est bien justement quand on a une équipe. Et le concept, voilà, ça va être d'agrandir le catalogue, ça va être de travailler le branding, je vous en ai déjà parlé, ça va être de plein de choses, quoi. Voilà. Et ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Et là, voilà, le concept là, c'est de grossir le catalogue jusqu'à encore 2-3 mois. On va regarder, on va se pencher sur ce sujet et après on passera à une autre étape qui sera certainement autour du branding. Voilà pour la partie marketing entre guillemets. Là je vais parler plutôt de la partie AdWords, partie publicitaire. Vous savez que le trafic que je privilégie en e-commerce, c'est le trafic de Google, le trafic chaud, donc trafic publicitaire, référencement naturel bien sûr,
mais aussi Google AdWords. Si vraiment vous voulez aller vite et vraiment booster votre trafic, rien de mieux qu'AdWords et rien de mieux qu'AdWords Google Shopping. Et le concept de cette année, c'est de gérer ça aussi en interne. Alors là, pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe. Et clairement, ben voilà, j'ai ouvert les vannes sur la partie publicitaire. Et quand je dis j'ai ouvert les vannes bien. J'ai pas cherché la rentabilité ce mois-ci. Vraiment. Alors là où on a le plus brûlé d'argent, entre guillemets, on va dire que c'est entre juillet et août parce qu'on a ouvert les vannes pour justement avoir des stats. Mais j'explique tout ça dans la formation que je vais bientôt lancer. Je vous avais annoncé le 15 octobre. Je pense que je serai dans les clous. Donc dans la formation, je détaille bien un petit peu les méthodes Bourinos et les méthodes bon père de famille. Et là voilà, clairement j'ai fait Brunos Patatos pendant juillet-août, j'ai ouvert les vannes, j'ai regardé un petit peu, j'ai boosté le trafic. Je voulais vraiment tester des choses pour voir si on pouvait encore passer un cap à travers la publicité AdWords. Et clairement oui, mais clairement oui, on se brûle les doigts aussi. Le mois de septembre ça a été un exemple. Alors le mois d'août c'était un peu bof parce qu'il y a les congés et c'était pas flagrant. Par contre au mois de septembre, normalement c'est la reprise et on aurait dû avoir beaucoup plus de retombées qu'on n'a pas eu. Si je compare le mois de septembre de cette année à celui de l'année dernière, on a fait moins 10%. Moins 10%, mais en ayant un budget publicitaire beaucoup plus important. Alors, est-ce qu'on a été mauvais sur la pub? Est-ce que c'est en fonction du marché? A priori, il semble que ce soit le marché, parce que j'ai fait mes petites recherches, j'ai demandé autour de moi. Et effectivement, septembre, ça n'a pas été le meilleur des mois en commerce. J'ai pas vu une personne autour de moi qui m'a dit qu'il avait fait un super gros mois de septembre. Donc l'année dernière, en fait, c'était meilleur pour nous. Mais octobre était plus plat, alors que cette année, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Donc, pour en revenir à nos moutons, gros test Google AdWords Shopping en mode boost sur septembre et on a eu des vraies retombées. Et là, ce qu'il y a de bon, c'est que sur le mois d'octobre, on est en train d'encore peaufiner tout ça pour gagner en rentabilité. Et clairement, voilà, on a boosté le chiffre. Le chiffre d'affaires sera plus sympa en octobre. Et justement, je voulais faire une parenthèse à ce sujet-là parce que septembre, ça a été un mois qui a été très fade. Et si on n'avait pas eu les manettes de la pub, je pense qu'on n'aurait pas fait moins 10%, on aurait peut-être fait moins 20%, voire moins 30%. Parce que quand les mois sont très très mauvais, il y a la publicité, si vous accélérez un petit peu, que vous augmentez un peu votre budget, vous pouvez rattraper un petit peu ce retard. Alors, bon, à vous de faire attention à être rentable quand même, hein, faut pas faire n'importe quoi. Mais voilà, on va dire qu'on a sauvé le mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'on a eu les manettes et qu'on a pu accélérer. Et pareil, dans des mois où ça marche super bien, justement, il faut profiter pour baisser un petit peu ce budget pour pouvoir justement gagner en rentabilité. Donc voilà pour le mois de septembre. Et donc du coup pour le mois d'octobre, je pense qu'on va continuer encore autour des fournisseurs, mais là on va être plus en mode démarchage. On va envoyer le paquet. Et je vous dirai si vraiment le fait d'augmenter votre catalogue augmente vraiment votre chiffre. Ça c'est un truc que je me suis toujours posé la question. En fait j'ai toujours, avec mes sites e-commerce, j'ai toujours augmenté mes produits de façon très progressive. Et là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment envoyer du lourd d'un coup à la méthode Amazon qui a fait ça pendant des années. Ils ont rentré des produits en masse. Et là, c'est ce que je vais tester. C'est ce qu'on va tester là sur les mois à venir. Et je vous ferai le compte rendu de ça, à savoir est-ce que ça augmente le référencement naturel. On ne sait pas. Moi, techniquement, je ne sais pas. Est-ce que ça va le pénaliser ou est-ce que ça va au contraire l'augmenter? Je vous dirai ça en détail. Est-ce que la publicité va aussi grossir parce qu'on a plus de produits? Elle va grossir automatiquement. Vous savez, avec Google Shopping, vous faites de la publicité sur des produits. Donc au plus vous avez des produits, au plus vous êtes susceptible de répondre à des requêtes et au plus vous risquez de dépenser du budget publicitaire, mais aussi faire plus de ventes. Donc ça aussi, je vous ferai le suivi. Alors je ne sais pas si je pourrais vous faire le compte rendu de cela en octobre, mais je vous ferai le suivi de tout ça au fil du temps. Et puis voilà, octobre c'est un bon mois et on va attaquer les plus gros mois de l'année, hein, les meilleurs mois de l'année. Et pour nous, c'est des mois importants parce que c'est dans ces mois-là qu'en fait on rend notre société rentable. C'est là qu'on fait notre chiffre d'affaires. Sinon, le reste de l'année, on va dire qu'on est un petit peu au-dessus, mais c'est pas fou. Vraiment, là, les 3-4 mois là, jusqu'en janvier, là, c'est sympa. Vraiment, là, c'est là qu'on fait notre bénéfice, quoi, qu'on rend la société rentable. Donc, ben voilà, je vous ferai le compte rendu du mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour moi. Je vous demande rarement hein, les j'aime, abonnez-vous. Bon, je suis pas un grand fan de cette méthode. Mais par contre, moi j'aime bien que vous me dites un peu, qu'on interagit ensemble un peu. Dites-moi vous aussi ce que ça a donné en termes de chiffre d'affaires sur le mois de septembre. Sans me donner vos chiffres, vous pouvez me donner une tendance, on peut échanger. Voilà,
Le concept c'est ça, et il y a les commentaires pour ça. Alors n'hésitez pas à les utiliser, et vous pouvez même parler entre vous. Ça peut être sympa aussi. Voilà, sur ce, ben, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.